Hello les furieux, c'est CryptoFury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble un tutoriel complet sur MetaMask. Vous avez été nombreux à me le demander, le voici. Donc déjà la première étape c'est d'installer l'extension MetaMask. Tu peux taper sur Google MetaMask. Une fois que c'est fait, tu te rends sur le site metamask.io, tu cliques sur Download Now, tu installes l'extension pour ton navigateur, donc il fonctionne sur à peu près tous les navigateurs. Moi je vous donne l'exemple sur Google Chrome. Tu peux également télécharger l'application sur ton téléphone. Mais personnellement je te conseille quand même de le télécharger sur PC ou sur Mac. Une fois que c'est fait, tu ajoutes l'extension à Chrome, tu confirmes. Voilà, tu vas te retrouver sur cette page avec un joli renard qui est le logo de MetaMask. Une fois que c'est fait, tu cliques sur démarrer. Si on te propose deux solutions, donc est-ce que tu as déjà une phrase de récupération et que tu veux récupérer un portefeuille? Donc ça, c'est dans le cas où tu as un portefeuille qui existe déjà et que tu veux le connecter sur un autre ordinateur ou que tu as oublié le mot de passe. Et l'autre solution, c'est de créer un portefeuille. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet exemple. Ensuite, tu acceptes les conditions d'utilisation. Et là, on va te demander un mot de passe. Là, tu acceptes encore une fois les conditions d'utilisation et tu cliques sur le bouton Créer. Une fois que c'est fait, tu as une courte vidéo de présentation en anglais, mais bon, on va passer cette étape parce que là, c'est moi qui fais la vidéo de présentation. Donc, tu cliques sur Suivant. Et là, il t'annonce qu'il va te donner ta seed phrase ou ta phrase de récupération secrète. En fait, c'est plusieurs mots qu'il va falloir que tu écrives sur papier et surtout pas sur ton ordinateur et qui te permettront de récupérer ton portefeuille. Donc, sans mot de passe. C'est-à-dire que concrètement, n'importe qui arriverait à récupérer cette phrase pourrait voler toutes tes crypto-monnaies. Il va falloir que tu la stockes soigneusement, donc personnellement je l'ai mise par écrit chez moi. Évite à tout prix de la prendre en photo ou encore pire de la mettre sur un fichier texte sur ton ordinateur. Parce que s'il arrive un jour qu'il y ait un problème de sécurité sur un de tes périphériques, eh ben tu pourrais te faire voler toutes tes crypto-monnaies. Et si jamais un site ou n'importe qui te demande un jour cette phrase, surtout ne la donne absolument à personne. Maintenant que ça c'est dit, il te suffit donc de cliquer sur cliquer ici pour révéler les mots secrets, et là du coup tu vas avoir ta phrase de récupération. Donc déjà tu vas pas pouvoir la copier, on va te demander en fait de la retaper dans l'étape suivante. Bon, vu que c'est un compte pour l'exemple, je vais me permettre de la copier-coller, mais toi ne le fais surtout pas. Voilà, tu cliques sur suivant et on te demande en fait de remettre les mots qui sont ici dans l'ordre qu'on t'a présenté avant. Donc on va le faire ensemble, donc romance, ici symbole, essentiel, voilà, une fois que c'est fait, tu confirmes. Et voilà, félicitations, tu viens de créer ton premier portefeuille MetaMask. Quand tu arrives sur cette fenêtre, tu confirmes, donc tout est terminé. Et voilà ton premier portefeuille. Quand tu vas dans les extensions, tu vois également que maintenant, tu as une nouvelle extension MetaMask. Donc il te suffit de l'épingler pour avoir la petite icône donc ici en haut à droite et pouvoir accéder à n'importe quel moment à ton portefeuille. Tu peux également créer d'autres comptes directement sur le même MetaMask. Tu pourras également connecter un portefeuille hardware dessus. Je te ferai bientôt une vidéo tuto sur les portefeuilles hardware. Et je te montrerai également comment connecter ton MetaMask. Voilà, donc maintenant que tu es ici, tu vas me dire c'est bien beau, tu as ton portefeuille, mais à quoi est-ce qu'il sert? Maintenant, grâce à ça, tu vas pouvoir interagir avec tous les exchanges décentralisés, les swaps, ainsi que toutes les applications qui se trouvent sur la DeFi. Mais pour ça, il va falloir faire un premier dépôt. Donc de base, on est sur le réseau principal, donc celui de l'Ethereum. Je vais te montrer tout l'exemple sur l'Ethereum, mais je te montrerai également comment ajouter un réseau tel que celui de Binance, la BSC ou du Matic un peu plus loin dans la vidéo. Alors pense à rester jusqu'au bout. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Tu peux également écrire dans les commentaires je m'abonne et je viendrai répondre à toutes vos questions sur la crypto. Voilà, donc pour déposer tes premiers Ethers, il va falloir les acheter. Soit tu possèdes déjà des Ethers sur une plateforme ou quelque part, soit il va falloir les acheter sur un exchange centralisé cette fois-là. Donc je vais te montrer l'exemple sur Binance. Je vais maintenant te montrer comment envoyer des Ethers de ton compte Binance à ton compte MetaMask. Voilà, donc on se retrouve sur Binance. Donc dans notre cas, on voulait envoyer de l'Ether. Tu vas simplement sur Binance. Si tu n'as pas encore de compte, tu as un lien d'affiliation dans la description que tu peux utiliser pour créer un compte sur Binance. Une fois que tu es sur la page d'accueil, tu cliques sur portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille. Arrivé ici, donc tu sélectionnes l'Ethereum et tu cliques sur retrait. Là, donc ici, il va te demander une nouvelle adresse. Donc tu te rends en fait sur ton MetaMask et tu cliques ici, donc copier dans le presse-papier. Et ça, c'est l'adresse de ton portefeuille MetaMask. Voilà, donc tu copies, tu retournes sur Binance, tu écris, tu colles cette adresse, tu sélectionnes le réseau. Tu vois ici qu'il détecte automatiquement donc
L'adresse sera la même en fait pour BSC et pour l'Ethereum. Mais cette fois-là, on veut l'envoyer sur la blockchain de l'Ethereum. Donc c'est celle-ci. Tu vois que les frais sont relativement importants, environ 20 $, et que la transaction va mettre à peu près 3 minutes. Voilà, donc tu sélectionnes l'Ethereum. Et là, il te suffira d'entrer le montant disponible d'Ether que tu as sur Binance et que tu vas envoyer. Donc, dans notre exemple, mes Ethers ne sont pas stockés sur Binance. Il suffira simplement de confirmer la transaction et de recevoir le code par SMS et par mail. Et une fois que ça sera fait, tu verras tes Ethers s'afficher directement ici, pour ainsi interagir avec tous les contrats qui sont liés à la blockchain de l'Ethereum. Donc je vais te montrer quelques exemples. Déjà le plus connu, c'est l'exchange Uniswap. Il te suffit de taper Uniswap, pareil. Tu te rends sur uniswap.org, tu cliques ici sur Launch App, donc lancer l'application. Et ici, tu as un bouton se connecter à un portefeuille. Tu peux cliquer dessus et là, il te propose de sélectionner ton portefeuille. Donc dans notre cas, tu choisis MetaMask. Tu vois que tu as une fenêtre de confirmation qui te demande en fait d'appareiller et de connecter ton MetaMask à l'exchange. Là, tu cliques sur suivant, connecter. Et voilà, maintenant tu es connecté sur Uniswap. Et en fait, donc avec ton solde d'Ether que tu as sur MetaMask, il sera reporté directement ici. Là, tu peux cliquer sur sélectionner un jeton. Tu vois que tu as une liste importante de jetons, mais tu peux également acheter tous les petits jetons qui seront listés sur Uniswap. Par exemple, pour trouver les différentes adresses de ces jetons-là, il te suffit de te rendre sur CoinMarketCap, de sélectionner du coup un token ERC20. Donc par exemple, je vais te montrer l'exemple avec le Shiba Inu qui à la base a été listé au début que sur Uniswap, pour ceux qui ne le savaient pas. Comme tu peux le voir, là, quand tu sélectionnes une crypto-monnaie sur CoinMarketCap, tu peux descendre et voir sur quel exchange elle est listée. Clique sur See All Market pour voir tous les exchanges. Et là, comme tu peux le voir, on retrouve Uniswap. Donc à chaque fois que tu vois une crypto-monnaie qui est listée sur Uniswap, il te suffit de venir ici sur MetaMask, de chercher le contrat Ethereum. Tu peux déjà l'ajouter ici sur MetaMask en cliquant sur Add to MetaMask, là, ajouter un jeton. Les Shiba s'affichent maintenant sur ton MetaMask. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur Copy Adresse, te rendre sur Uniswap, et quand tu vas sur sélectionner un jeton, tu peux coller cette adresse-là. Comme tu le vois, il sélectionne directement le Shiba. Là, tu cliques sur importation. Et voilà. Et du coup, tu peux entrer en fait un montant d'Ethereum. Et il va te donner le montant de Shiba. Il te suffira simplement, du coup, de confirmer la transaction. Et je vais te montrer à quoi ressemble concrètement une transaction sur un autre portefeuille. Voilà, donc tu entres le montant en Ether. Tu cliques sur échanger. Là, tu as cette fenêtre qui s'ouvre. Tu valides le swap. Tu as une fenêtre de confirmation qui s'ouvre sur ton MetaMask. Et là, tu n'auras plus qu'à confirmer la transaction. Voilà, on va pas le faire parce que ça, c'est un compte de test. Et en plus, les frais sont plutôt élevés. Ils sont actuellement de 73 $ pour cette transaction. Voilà, tu sais maintenant comment utiliser Uniswap. Les frais sont extrêmement élevés sur la blockchain de l'Ethereum, donc je vais te montrer maintenant une des blockchains qui est actuellement la plus utilisée, c'est celle de Binance. Là, donc je vais te montrer. Je te mettrai toutes les informations importantes dans la description. Donc ce que tu dois copier, n'hésite pas à mettre pause dans la vidéo pour mieux comprendre. Voilà, donc tu cliques sur la petite icône de MetaMask, tu sélectionnes réseau principal de l'Ethereum et là tu cliques sur RPC personnalisé. Maintenant, il te reste plus qu'à copier les informations. N'hésite surtout pas à mettre pause sur la vidéo pour les copier. Voilà, une fois que c'est fait, tu cliques sur enregistrer et là comme tu peux le voir, on n'est plus en Ethereum mais en BNB. En fait, tu peux switcher en cliquant ici sur les différents réseaux, sur les différentes blockchains. Si on veut revenir au réseau de l'Ethereum, on clique ici. Là, tu vois qu'on est en Ethereum. Et si on va aller sur la Binance Smart Chain, il suffit de sélectionner Smart Chain. Et là, on sera en BNB. Donc, pour déposer des BNB, c'est exactement la même chose que ce que je t'ai montré tout à l'heure avec de l'Ether. Sauf qu'une fois sur Binance, bien sûr, tu sélectionnes BNB. Retrait toujours. Tu colles exactement la même adresse. Voilà, il détecte directement la BSC. Ici, tu entres le montant que tu veux retirer, tu valides le retrait et tu recevras en quelques secondes tes BNB. Et ça te permettra maintenant d'accéder à un autre exchange qui est PancakeSwap. Voilà, donc pareil, une fois sur PancakeSwap, tu sélectionnes le network, tu valides et là, tu as accès même sur celui-ci à plus d'options. Donc, tu peux trader. Tu as un exchange qui ressemble exactement à celui de tout à l'heure sur Uniswap. Et pareil, tu peux ici entrer les différentes adresses. Dans Select Currency, tu peux soit faire une recherche, soit taper directement l'adresse du jeton que tu vas acheter. Une fois que tu en auras sélectionné un, mettons l'Ether, voilà pareil, il te suffira de cliquer sur Swap, confirme Swap, et là tu auras une confirmation de transaction, mais comme tu peux le voir, les frais de transaction sont beaucoup moins chers sur la BSC. Voilà, j'espère que maintenant tu sais comment installer ton portefeuille MetaMask et acheter facilement des tokens sur PancakeSwap et Uniswap. Dans les prochaines vidéos, on verra comment faire du farming, du stacking et on explorera au fil du temps toutes les possibilités qu'offre la DeFi, donc la finance décentralisée. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. Également, si tu veux que je fasse une vidéo dédiée à un sujet, dis-le moi dans les commentaires et je le ferai.